Bienvenue dans Retour à soi, l'espace où la spiritualité rencontre le quotidien. Mon nom est Émilie Dedecker et ici on explore comment revenir à soi. Pas en fuyant le monde, mais en l'habitant pleinement. À travers des interviews, des histoires inspirantes, on va découvrir comment des êtres utilisent leur vie, leurs relations, leurs expériences pour toucher quelque chose de plus vaste. Comment développer certaines qualités, accéder à une spiritualité incarnée et devenir qui tu es vraiment. Pas en répondant aux demandes du monde, mais en honorant ton propre design. Alors installe-toi confortablement et profite du voyage. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour à soi. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est assez floue dans la tête de beaucoup de personnes. Du moins, c'était flou dans la mienne. Donc, je me suis dit qu'un épisode là-dessus pourrait vraiment éclairer nos lanternes. Et aujourd'hui, on va parler de Tantra. Donc, la première chose, c'est que j'aimerais que tu me dises dans les commentaires quelle est ta définition du Tantra. J'imagine que tu as déjà entendu parler de ça, de cette pratique, et si tu arrêtes cet épisode, tu me mets sur pause et tu me dis live, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Je serais vraiment curieuse, parce que moi, j'avais vraiment cette idée, comme beaucoup de gens d'ailleurs, que c'était Tantra égale sexualité. C'était une pratique sexuelle, que c'était assez marginal, et la vie m'a amenée de plus en plus vers cette pratique-là, à travers les différentes formations que j'ai pu faire, jusqu'à faire ma formation de praticienne en tantra et d'accompagner des gens grâce à cette magie. Parce que vraiment, pour moi, c'est la pratique dont tout le monde aurait besoin. Ça changerait réellement le monde. Si jamais les gens plongeaient dans le tantra. Donc aujourd'hui, on va parler de l'origine du tantra, la confusion qu'il peut y avoir, comment amener le tantra aussi dans ta vie. Et il faut savoir que c'est vraiment une pratique très ancienne. Donc ça remonte, alors il y a plusieurs traces d'origine et ça a beaucoup évolué aussi. Donc on dit que ça c'est apparu entre il y a 1500 et 3000 ans, donc c'est assez large. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque, la plupart des voies spirituelles, et c'est ce qu'on peut encore voir aujourd'hui, avaient pour objectif vraiment de transcender le corps. Et ils voyaient le corps comme un obstacle, au lieu de l'utiliser comme un outil, comme le fait le tantra. Donc, dans la plupart des pratiques, le monde est une illusion et donc on essaye vraiment, il y en a qui vont essayer par exemple de se couper de leur sens ou qui vont pas avoir de rapport sexuel. Il peut y avoir plein de pratiques différentes en fait pour ne pas ressentir ce qui se passe dans le corps. Et le tantra, c'est vraiment tout le contraire. Donc si on prend l'origine du mot, donc il y a tan qui signifie expansion, et donc ça peut signifier plein d'autres choses, mais là dans le cas de tantra, ça signifie expansion, et tra signifie technologie, outils, rituels. Donc ce sont vraiment des rituels, des outils d'expansion. Et si on le prend d'une façon plus symbolique aussi, ça signifie tisser, donc tisser vraiment ce lien entre le corps, l'esprit, et vraiment créer une sorte d'harmonie. C'est ça que j'adore dans le tantra. C'est que ça nous demande pas de méditer pendant des heures pour aller atteindre un état de vraiment de connexion absolue avec la divinité. Dis donc, c'est ce qui arrive, mais en fait, ça arrive à travers le corps, d'accord? Et donc, tout ce que ça demande, c'est vraiment d'être de plus en plus présente dans son corps et de voir ce qui est présent à chaque instant. Donc c'est très différent. Ça permet en fait d'aller à contresens de tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire l'anesthésie totale des sensations, des émotions, une sorte de fuite de la vie. Et je me rends compte à quel point c'est extrêmement inconfortable pour énormément de personnes de prendre le temps de revenir dans son corps. Parce qu'en fait, on nous a jamais appris à habiter dans notre corps. Et donc, ce qui me parle beaucoup, et je pense que rien n'arrive pour rien, c'est pas pour rien que je tombe dans le tantra, c'est pas pour rien que quand j'avais 23 ans, je suis tombée par hasard en pensant prendre un poste de marketing dans une boutique en création
que je pensais être une boutique comme Body Shop, du moins c'est ce que le boss m'avait dit, et en fait c'était un love shop. Tout m'a amené, si je regarde en arrière, toutes mes expériences m'ont amené de plus en plus vers la connexion encore, et c'est sûr que là je vous disais au début, le tantra c'est pas juste la sexualité, mais évidemment il y a quand même un aspect de la sexualité, parce que si on revient encore, c'est sûr que ça en fait partie, mais c'est bien plus large que ça. Et je me rends compte à quel point, personnellement, la chose dont j'ai le plus envie et que je recherche le plus dans mes relations, c'est cet état de présence totale. Parce que c'est tellement rare. C'est tellement rare. Et je me rends compte aussi que, et j'ai fait déjà des épisodes par rapport à ça, c'est ce blocage que j'ai par rapport à la religion, où c'est très dogmatique, où il y a un intermédiaire avec Dieu aussi, et le tantra, en fait, contrairement à la religion, est totalement basé sur l'expérience directe. Donc tu es ton propre gourou, tu es ton propre Dieu, et d'ailleurs, depuis mes premiers jours où j'ai commencé à enseigner le yoga, j'ai toujours répété dans mes cours, t'es ton propre gourou, d'accord? Tu sais ce qui est bon pour toi, et je crois très fort dans le fait qu'on arrive sur Terre, dans cette incarnation, pour expérimenter. Tout est matière à expérimentation et ça nous donne une vision totalement différente de notre vie. Au lieu de subir, on devient vraiment des créateurs de chaque instant et c'est ça qui est assez magique. Donc en gros, le tantra, il te demande pas de croire à quelque chose. Il t'invite juste à ressentir. Et donc comment est-ce qu'on peut arrêter de donner notre pouvoir à l'extérieur, de dépendre de tellement de choses et juste vraiment commencer à ressentir, ok, c'est quoi la sensation à l'intérieur de moi? Et c'est une façon de se connecter à Dieu, à l'univers, au grand tout, appelle-le comme tu veux, qui est en fait déjà à l'intérieur de toi. Et donc, comment est-ce que tu peux bâtir cette relation et nourrir cette relation, la relation la plus importante dans ta vie, qui est ta relation avec toi-même? Comment est-ce que tu peux faire en sorte que ton corps devienne ton temple au lieu de le maltraiter, de le prendre pour acquis, mais vraiment que ça devienne un espace d'exploration absolue et que ton expérience devienne ta vérité, qui est peut-être pas la vérité, mais ça devient ta vérité. Et vraiment commencer à suivre ce qui est vivant à l'intérieur de toi. Et pour apporter une précision par rapport à la croyance qu'on a de ce qu'est le tantra, donc, ce qu'on voit énormément en Occident, c'est pas le tantra traditionnel, c'est le néo-tantra. Donc, c'est vraiment une adaptation moderne, en fait, d'un volet du tantra, souvent qui va être plus accessible, souvent qui va être plus orienté vers les relations et l'intimité. Mais le tantra traditionnel est beaucoup plus vaste. Donc, néo-tantra, c'est plus axé sexualité. Et donc, le tantra traditionnel, c'est vraiment... Il va inclure la respiration, le son, le mouvement, la méditation, du travail énergétique, des mantras, la connexion aussi aux déités, et on va en parler après, parce que pour moi, ça c'était... Je suis quand même quelqu'un de très terre à terre, ok? Donc j'ai un côté extrêmement spirituel, j'ai une part de moi qui est très très spirituelle, j'ai une part de moi terre à terre, et je me souviens de ma première formation de yoga, quand on explorait certains textes anciens et les dieux, les déités et tout ça, j'étais comme, ok, ouais, c'est des belles histoires, tu vois, c'est des belles histoires, mais j'avais envie d'aller dans la pratique et dans le faire et dans le... Voilà, j'étais très 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 yang à ce moment-là. Et à travers toutes les formations que j'ai pu faire, il y a toujours ce côté maître ascensionné. Là, c'est beaucoup les déesses dans le tantra. Et c'est comme s'il y avait un autre niveau de compréhension qui était arrivé en moi, de considérer vraiment ces déesses comme des archétypes qui sont déjà présentes à l'intérieur de nous. Et donc on va travailler avec ces déités. Il va y avoir un côté très sacré et spirituel, mais vraiment dans le moment et dans la magie de l'instant présent. Et donc le but, c'est vraiment cette union avec toute la vie. Et juste de le dire, ça me crée des sensations dans le corps entier, parce que je me rends compte à quel point on est séparés, en fait, de la vie. La plupart des gens luttent constamment, c'est dur, et à partir du moment où on plonge dans cette expérience du tantra, on se rend compte à quel point tout est absolument magique. Ce que j'aime aussi énormément, c'est qu'il n'y a pas de bien, de mal,
tout est bon en fait dans le tantra. Tout est matière à expérience. Donc ça veut dire que quand tu vis vraiment des moments extrêmement difficiles dans ta vie, il n'y a pas cette tendance à vouloir bypasser, c'est vraiment de réussir à plonger de plus en plus dedans et de pas juger comme bien ou mal ce qui nous arrive. Ça fait juste partie d'une grande expérience qui souvent est au-delà de ce qu'on peut réellement comprendre. Et le plus difficile dans notre quotidien, c'est souvent notre propre juge intérieur qui va juger les situations qui nous arrivent comme bien ou mal. Alors que si tu regardes en arrière, si je regarde les vrais moments difficiles de ma vie, souvent c'est ces moments-là qui m'ont le plus appris, c'est ces moments-là où j'ai le plus grandi. Pourtant, je le jugeais mal à l'époque. Et en fait, j'en savais rien. Ça faisait juste partie d'un plan plus grand. Donc si on fait un lien aussi avec le yoga Kundalini, par rapport au tantra, comment est-ce que ça se place? Donc le yoga Kundalini est arrivé plus tard et c'est une pratique tantrique, d'accord? C'est un outil qui est utilisé aussi dans le tantra. Pourquoi? Parce que le but du yoga Kundalini est d'aller réveiller cette énergie Shakti, cette énergie féminine qui est en fait l'énergie de la vie entière. Donc il y a Shiva qui est la conscience, qui tient tout, qui est en dessous de l'agitation, en dessous du bruit, du son, du mouvement. Il y a cette conscience. Et puis il y a Shakti qui est vraiment la vie. Et c'est vraiment l'énergie créatrice qu'on utilise beaucoup aussi dans le tantra. L'idée, en fait, est vraiment, puis je vais l'expliquer un peu plus en détail après, mais de ramener du mouvement là où ça stagne dans le corps depuis beaucoup trop longtemps. Et donc d'invoquer justement cette énergie Shakti et faire circuler, je peux te dire, les sessions de tantra que j'ai fait en présentiel ici, où j'ai accompagné une femme justement qui venait chez moi. Et ce qui revient généralement, et c'est déjà arrivé en retraite aussi, souvent les gens sont étonnés à quel point ils arrivent à lâcher prise, à quel point ils arrivent à connecter à leur corps, alors qu'ils pensaient qu'il y aurait beaucoup plus de résistance que ça. Et c'est toute l'idée des sessions tantriques, d'accord? Donc, mais ça, je l'expliquerai après. Ce qui se passe quand l'énergie Shakti est bloquée, donc ce qu'on va vraiment aller travailler avec le yoga Kundalini, et donc, comme je disais, yoga Kundalini fait partie du tantra. Quand cette énergie va être bloquée, il va y avoir vraiment une sorte de fermeture à l'intérieur de nous. Il peut y avoir un sentiment d'anxiété, de déconnexion, de fatigue. Et à partir du moment où cette énergie commence à circuler, ça veut dire que les émotions circulent aussi et qu'il y a vraiment la vie qui revient dans notre corps. Je donnais cours hier sur mon studio de yoga Kundalini et je partageais que notre corps émotionnel, c'est de l'eau. Et donc, à force de figer les choses à l'intérieur de nous, ça devient de l'eau stagnante. Et l'eau stagnante, ça attire pas des trucs super cool, d'accord? À un moment donné, ça commence à sentir mauvais, c'est comme... Ok, on veut vraiment de l'eau fraîche, la rivière, et faut vraiment imaginer ça dans notre corps. Et le tantra, c'est exactement ça que ça fait, c'est que ça fait circuler toute cette énergie pour nous permettre d'être plus présents, d'être plus ouverts, d'être plus alignés. Et si jamais tu participes par exemple à une session de tantra, du moins la façon dont moi je les donne, c'est vraiment un espace dans lequel tu rentres de présence totale. Donc c'est pas un espace de performance, évidemment, comme aucun des espaces que j'offre. Et d'ailleurs, c'était une des choses qui finissait par me déranger dans le yoga vinyasa. Et je dis pas que tous les espaces de yoga vinyasa sont comme ça, absolument pas. C'est juste que je me rendais compte que même moi, par moments, ça me poussait dans la performance. Et ça, c'était un problème que j'avais avec moi-même, bien sûr, à régler. Mais pour moi, c'est quelque chose de très, très important dans mes espaces qu'on sorte totalement de la performance, vraiment, parce que ça a causé suffisamment de dégâts. Et donc, le simple fait d'arriver dans une session de tantra et d'avoir le praticien ou la praticienne qui est totalement présente pour toi, mais d'une présence de tout le corps, d'accord? Donc c'est pas par exemple comme en psychologie où il y a vraiment cette présence mentale qui est là. Là, c'est vraiment la présence du moment, d'accord? Et il y a vraiment le praticien et la praticienne, généralement, va vraiment être dans une condition aussi qui permet en fait à l'autre de ressentir vraiment un état de ouf, ok, je suis tenu en fait par quelqu'un d'autre. Et donc, dans cet espace, automatiquement, il y a quelque chose qui commence à se détendre.
là où il y a des protections, il peut commencer à y avoir, ah ok, je commence à relâcher. À partir du moment où je commence à relâcher, généralement, l'énergie déjà commence à circuler. Et ce qu'on va faire généralement, c'est que je vais invoquer une déité, donc vraiment selon le ressenti. Ça peut être Sarasvati, Lakshmi, la déesse de l'abondance. Il peut y avoir Kali, celle de la destruction, Durga, et dépendamment de ce qui est présent pour vraiment invoquer cette énergie et le ressentir déjà cette présence à l'intérieur de nous. Et ce qu'on sent dans les sessions de tantra aussi, c'est vraiment, et comme dans une activation de Kundalini, et comme quand on vit une retraite, il y a une intelligence plus grande qui est là, et qui nous guide, et qui est présente. Et donc, ce que je vais faire, c'est vraiment guider la personne dans son ressenti à travers différents exercices. Et j'ai une panoplie, justement, ma cliente, elle me dit ça qui est vraiment très très cool avec toi parce que étant donné que je suis formée en yoga Kundalini, j'ai fait ma formation vraiment des niveaux de conscience aussi. Là, il y a le tantra, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on peut jouer en fonction de ce qui émerge durant une séance. Et l'objectif est vraiment d'être guidé par le ressenti dans le corps. Et bouger avec ça, généralement, il va y avoir des libérations, des choses, par exemple, qui sont dans notre corps depuis des années, que ce soit directement de nos parents, des choses qu'on a pu vivre ou des expériences qu'on a eues dans notre enfance. Ça peut être, parfois il y a des choses de grands-parents, d'arrière-grands-parents. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. On porte tellement de choses dans notre corps. Et l'idée est vraiment d'aller libérer ça parce que si on le fait pas, ce que ça fait, c'est que ça crée de plus en plus de résistance dans le corps. Et avec l'âge, ça devient de plus en plus douloureux. Et avoir un espace où on peut crier, pleurer, bouger, shaker notre corps, où tout est autorisé. Oh my God! Qu'est-ce que c'est bon, d'accord? Qu'est-ce que c'est bon? Je créerai des espaces comme ceux-là, non-stop. On est tellement dans le contrôle, je peux pas vraiment me laisser complètement aller, dans le quotidien, que juste avoir ça, de temps en temps, c'est ultra, ultra, ultra libérateur. Et donc, généralement, ce qu'on va combiner, c'est la respiration, le son, le mouvement, parce que ça permet en fait à cette énergie d'aller circuler. Et le son permet d'aller libérer, même parfois il va y avoir des mots, des choses qui ont jamais été dites, qui peuvent être dites, et je vais agir comme la personne justement à qui tu veux dire les choses, ou parfois ça peut juste être des cris, des sons. Et ça permet de vraiment venir ouvrir le cœur. Et donc ça, c'est absolument divin. J'aimerais terminer en te donnant quelques petits trucs éventuellement si tu as envie de commencer à explorer le tantra dans ton quotidien. Les simples choses que tu peux commencer à faire. La première chose, c'est commencer à écouter ton corps. Donc pas seulement tes pensées, mais juste plusieurs fois par jour. Tu peux commencer une fois par jour si c'est nouveau pour toi. Mais juste faire une pause. Tu peux mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre et respirer profondément et juste se dire, tiens, qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de moi? C'est quoi les émotions qui sont présentes? Est-ce qu'il y a une tension quelque part dans le corps? Est-ce que cette tension a envie de me dire quelque chose? Et donc, simplement prendre ce moment-là de conscience qui va déjà faire une différence, d'accord? Deuxièmement, c'est de permettre à ton énergie de bouger. D'accord? Donc, à partir du moment où je me rends compte de ce qui est présent dans le corps, est-ce qu'il y a des mouvements que j'ai envie de faire? Donc, est-ce qu'il y a des ondulations que j'ai envie de faire? Ce qui m'aide, moi, c'est vraiment shaker. Souvent, je shake mon corps, toutes les parties de mon corps. Peut-être que j'ai envie d'étirer les bras vers le ciel. Relâcher. Et juste commencer à ramener du mouvement. Et troisièmement, ajouter un son. Donc, si jamais cette tension pouvait faire un son, ce serait quoi? Ça peut être Tu peux tirer la langue, tu fais doucement, plus fort. Et juste jouer avec le mouvement, la respiration et le son. Et je vais juste te donner un exemple pratique dans ton quotidien que j'ai donné hier justement sur mon studio. C'est que nos relations sont vraiment nos meilleurs outils d'expansion. D'accord? C'est pour ça qu'il y a la dualité. Souvent, donc, quand on vit de façon non consciente, on va juste aller voir chez l'autre ce qui nous énerve, ce qui nous frustre,
Mais la seule raison pour laquelle on arrive à voir ça, c'est parce qu'on l'a à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas envie de le voir. D'accord? Donc, plus on grandit en conscience, plus on explore le tantra, au lieu d'aller voir, imaginons que je suis dans le salon, mon conjoint rentre, et il n'est pas du tout présent. Imaginons, il est sur son téléphone ou pas très présent à ce que je dis. Et là, je commence à être vraiment agacée parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Imaginons. Là, je me surprends en train d'être énervée sur mon conjoint. Donc, toute mon énergie est concentrée sur lui. J'arrête et là, j'amène l'attention à l'intérieur de moi et je commence à voir ce qui est présent. Ok, qu'est-ce que ça active à l'intérieur de moi, d'accord, qu'il soit pas présent? Ouh, ça me rappelle, peut-être que je parlais à telle personne quand j'étais enfant et il était jamais présent en fait, il était jamais là, j'avais l'impression de parler dans le vide. C'est vraiment ça que ça va activer. Donc là, soit avec le temps, on arrive à le transmuter de plus en plus rapidement. Il se peut que l'énervement soit vraiment présent. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je vais dans la chambre et je vais prendre le temps de faire exactement ce que je partageais précédemment. Donc, ok, vraiment voir, qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de moi? Je sens une tension dans la gorge. Je vois que ça me ramène à telle situation dans ma vie. Est-ce que je peux faire des sons? Parfois, je vais aller taper sur un oreiller avec un son et faire ah. Et par exemple, dire ah, je veux que tu m'écoutes. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que la majorité du monde déverse sa colère, sa haine, sa frustration sur les autres. Mais l'autre est pas là pour prendre tout ça, d'accord? Mon mari, il est juste rentré. Il a eu sa journée. Peut-être qu'il était en train de faire quelque chose, envoyer un message. Et moi, j'arrive avec toute cette histoire. Donc, imagine comme ton quotidien serait différent si jamais tu prenais le temps d'aller transmuter ça, sortir cette énergie. Tu vas revenir dans le salon beaucoup, beaucoup plus zen. Ton énergie aura changé et tu peux juste dire « Oh, tu sais quoi, c'est vraiment venu me chercher loin ». Parce que je voyais que t'étais pas présent. Et ça a vraiment activé quelque chose à l'intérieur de moi. Et c'est exactement ce que je fais avec mon mari. Et il dit, désolé. Donc, très différent que si j'étais restée dans le salon. Et moi, j'avais commencé à être énervée. Puis, lui aurait commencé à prendre conscience. Tiens, elle a l'air d'être énervée. Qu'est-ce qui se passe? Et on build up. Et en fait, tu te retrouves le soir à être juste, à être froid l'un envers l'autre. Ça, c'est généralement la façon dont les gens fonctionnent. Donc voilà, ça c'était un petit partage pratico-pratique de ce que tu peux aller faire. Donc, le tantra, c'est pas vraiment quelque chose que tu veux aller apprendre, c'est déjà inné, c'est juste te rappeler en fait. Te rappeler cette intelligence naturelle du corps, revenir de plus en plus en présence, voir l'inconfort que ça crée. Et en passant, j'ai une super masterclass qui arrive, qui s'appelle « De fragmenter à unifier », qui va vraiment te permettre de comprendre justement ce qui se joue à l'intérieur de toi. Les différentes parts, le fait que tu sentes de la résistance, que tu t'auto-sabotes, que tu te juges, que voilà, il y a plein de choses qui se passent inconsciemment à l'intérieur de toi. Et comment aussi aller travailler avec le divin, sentir qu'il y a un soutien plus grand. Donc tous les détails sont dans les notes de cet épisode, c'est gratuit. Et je peux t'assurer que tu veux en faire partie. Merci à toi d'avoir été là. Et si c'est pas déjà fait, laisse 5 étoiles sur cet épisode, sur ce podcast, et partage-le. Partage-le autour de toi, partage-le dans ta story. Longue vie à ce podcast. Merci d'être là et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Salut!